Salut, comme ma prochaine vidéo prend un peu de retard, j'ai décidé de réupload un ancien épisode, celui de Scooby-Doo que j'avais viré il y a un moment. À la base, je l'avais retiré parce qu'elle était clem et je pensais que c'était mauvais pour la chaîne. Mais en fait non, c'est pas si grave. Ça fait juste qu'elle est pas monétisable, mais comme j'ai pas activé la monétisation sur la chaîne, bah... Si vous avez déjà vu l'épisode, j'espère que vous prendrez du plaisir à le revoir, et si vous l'avez jamais vu, j'espère que vous prendrez du plaisir à le... voir. Allez, moi je retourne bosser sur le prochain épisode, bon visionnage. Salut, ça fait longtemps et il y a eu pas mal de changements. Par exemple une nouvelle caméra HD, un nouveau décor, de l'herpès génital et un fauteuil. Et aujourd'hui en parlant de changements aussi, on va pas parler de jeux vidéo mais d'un film, Scooby-Doo sur l'île aux zombies. Scooby-Doo est un dessin animé dans lequel 5 protagonistes partent à la chasse aux êtres surnaturels. Nous avons donc Fred, le chef du groupe, beau, courageux et un peu concon des fois. Daphné, la jolie fille du groupe, belle, courageuse et un peu concon des fois. Vera, l'intello du groupe, intelligente, courageuse et donc pas vraiment concon pour le coup. Elle est au passage considérée comme la waifu ultime par beaucoup de gens, même si pour ma part quand j'étais petit c'était plutôt April O'Neil. Ou Donatello. Ah, pourquoi pas. Après tout, une tortue sur le dos elle a besoin d'aide pour se faire retourner. Voilà, maintenant que vous avez bien l'image, on passe à Sammy, le comique de la bande, glouton, peureux et un peu bête. Et on termine par Scooby-Doo, le chien, également comique du groupe, glouton, peureux et un peu bête. Et ce groupe ira ici et là pour débusquer des créatures terrifiantes, seulement à chaque fois les fantômes et les monstres seront des humains déguisés qui veulent pour diverses raisons, mais principalement pour la thune, faire fuir les gens d'un lieu. Voilà pour la description de Scooby-Doo, et maintenant que les présentations sont faites, c'est parti pour le film. Le Scooby Gang se retrouve dans un château, dans le but de faire une enquête. Mais ce dernier serait, selon des rumeurs, hanté. Oula non mais attendez, c'est pas moi ça. Reprenons. Notre joyeuse troupe se trouve dans un château et se fait direct embrouiller par un gros monstre. Je vous rappelle que les monstres sont toujours des gens en costume. Donc là, la personne dans le costume déchire la porte comme j'aurais déchiré April ou Donatello, et ça dans le plus grand des calmes. S'ensuit une scène classique de Scooby-Doo où tout le monde fuit le monstre, quand soudain Daphné et Vera traversent une rambarde en pierre, en beurre, mais Fred les rattrape. Le monstre revient à la charge et attaque Fred. Ouais, il a totalement choisi de sauver Daphné et laisser mourir Vera. Bon, Vera arrive à se rattraper et grâce à l'intervention totalement au pif de Scooby-Doo, les voilà sauvés. Scooby fait ensuite accidentellement tomber des armures et voilà le méchant capturé. Et croyez-le ou non, dans l'armure, il s'agissait en réalité de Monsieur Beeman. Ça alors incroyable, c'est Monsieur Beeman, l'agent immobilier. Monsieur Beeman? Bon, forcément, comme on n'a pas eu l'histoire avant, la révélation est un peu moins impactante, mais j'aurais jamais cru ça de Monsieur Beeman. La raison pour laquelle Monsieur Beeman se déguisait en monstre, c'était pour faire fuir les gens afin que personne ne découvre son atelier de production de faux billets dans les sous-sols du château. Idée de merde qui d'ailleurs le serait encore plus aujourd'hui, je pense. En tout cas, bienvenue dans notre hôtel. En revanche, je dois vous prévenir, la chambre 1408, juste ici, se trouve être une chambre hantée. Alors ne vous en approchez pas sous peine de subir un funeste destin. Non, n'allez... Eh merde. Ah ouais, quand même, ça fait beaucoup de drogue tout ça. C'est pour ma consommation personnelle. Ah, il y a aussi beaucoup d'armes à feu. C'est aussi pour ma consommation personnelle. Et waouh, sacrée collection de God. Bref, l'intro du film était en fait un flashback raconté par Daphné, interviewée sur un plateau de télé, et qui vient faire la promo de son émission. Car depuis cette affaire, la troupe s'est séparée et chacun a suivi sa voie. Daphné a donc choisi d'arrêter la chasse aux fantômes car... Vous savez, si j'ai changé de métier, en réalité, c'est parce qu'en fin de compte, les monstres et les fantômes étaient toujours de vulgaires bandits cachés sous des masques. Ça finissait par être lassant, n'est-ce pas? Absolument. Ouais, c'est sûr que d'arrêter des criminels qui terrorisent les gens, ça devait être lassant et pas du tout gratifiant. J'imagine. Fred est devenu le producteur et le caméraman de l'émission de Daphné, ce qui lui donne le pouvoir de manger des âmes, visiblement. Pour ce qui est de Sammy et Scooby, ils ont trouvé un travail de douanier à l'aéroport. Évidemment non, ils sont chargés de trouver de la nourriture dont l'importation est interdite. Car sachez que la nourriture, c'est vraiment dangereux, comme par exemple les The Kinder, interdits aux États-Unis pour pas que les gamins s'étouffent avec les jouets. Et ouais, on rigole pas avec la sécurité des gosses aux États-Unis. Ouais, bah voilà, ils rigolent pas avec la sécurité, parce que sur les flingues, il y a des sécurités. Je fais avec ce qu'on me donne. Bon, quant à Vera, elle travaille dans une librairie où elle vend des livres d'enquête paranormale et des romans policiers. Donc les deux personnes attirantes travaillent à la télévision, les deux gloutons bossent dans un aéroport où ils stoppent le trafic de bouffe, et la nerd travaille dans une librairie. C'est rassurant les petites cases, hein. En revanche, pour Sammy et Scooby, le rêve s'arrête là quand ils se font virer après avoir mangé toutes les saisies. Ouf.
Au chômage. Mais la déprime est de courte durée quand Fred les contacte afin de faire une surprise à Daphné pour son anniversaire. Car pour le prochain épisode de l'émission de Daphné, toute la bande se reforme. Surprise qui fera très plaisir à Daphné d'ailleurs, enfin en ce qui concerne un des trois en tout cas. Oh, je suis si heureuse de te voir. Mais bon, elle est heureuse. Ah oui, faut pas faire pause par contre, parce que ce visage est flippant, ce visage est flippant, et ce visage est flippant. Bah. Et pour fêter leur retour aux enquêtes, Vera offre les fameux crocs Scooby à nos deux compères. Enfin, à Scooby, parce que Sammy est pas un chien. Oh, miam, oh, miam, oh. C'est pas un chien, mais je vous rappelle que Sammy vient de perdre son taf quand même. Ouais, ce pauvre Sammy est désespéré. Quoi? Je fais des vidéos sur YouTube, je vous rappelle. Hein. Pour ceux qui se posent la question, ça a le goût de pain rassis. Ce qui d'ailleurs est un peu de l'arnaque. Et il y avait un indice en même temps. Hein. Regardez les initiales. Super cher. Après que Vera les ait nourris avec des crocs Scooby avariés au passage, parce qu'une double humiliation c'est plus drôle, les voilà partis, direction la Louisiane à la recherche de fantômes. En chemin, ils vont mener des enquêtes et capturer tout un tas de méchants déguisés en monstres, déguisement qui, au passage, doit leur coûter plus cher que ce que leur arnaque leur rapporte. Mais bref, la troupe arrive en Louisiane et les voilà à la recherche d'un lieu hanté. Ah, ils ont fait la route jusqu'en Louisiane sans avoir ne serait-ce qu'une toute petite piste. Totalement au pif. Mais comme la vie, qu'elle est bien faite, ils tombent sur une inconnue qui s'appelle Lena et qui leur dit qu'elle est employée comme cuisinière dans l'île de Moonscare dans une vraie maison hantée. Je suis employée comme cuisinière dans l'île de Moonscar, dans une vraie maison hantée. Vous voyez, j'ai pas menti. Lena s'en va et après une recherche de Vera sur son PC du futur, du passé, elle découvre que des gens ont disparu près de cette île. Là où toute personne censée se dirait « Tiens, ça sent la bonne grosse idée bien pourrie toute nulle », nos vaillants inconscients décident de suivre Lena. Après que Vera ait vérifié sur la carte sur laquelle il y a écrit « Carte » et que Sammy finisse de dégommer le paquet de crocs Scooby moisis, ce qui fait cringe et Freddy comme disent les jeunes, les voilà qui arrivent au ferry. Ils font alors la rencontre de Monsieur Jacques, le pilote du ferry, et Jacques vient chaleureusement saluer la bande. Tous ceux qui s'aventurent dans ce marais n'en sont jamais ressortis pour en parler. Ils embarquent, mais Lena remarque la présence de Scooby-Doo et a peur pour les chats de sa patronne. Heureusement, Scooby-Doo ne sait pas qu'il est un chien. Un chien? Où ça? Je commence à croire que Scooby-Doo est le résultat d'une expérience terrifiante. En voulant attaquer un poisson-chat, Scooby tombe à l'eau avec Sammy qui voulait l'aider et les voilà à la flotte face à des gros lézards, mais se font sauver de justesse des crocodiles par... l'image que je me fais d'une personne qui vote Trump. Bref, il a un nom, mais je l'appellerai le Redneck. Soudain, il commence à s'en prendre aussi aux autres, ce qui rend Fred fou de rage. Non, il n'est pas du genre aimable. Faut pas le faire chier, Fred. On fait également la connaissance de son sanglier, Mojo, dressé à pister les poissons-chats. Non, moi ça me choque pas, j'avais un hérisson dressé à retrouver des anneaux dorés, alors... C'était peut-être un jeu maintenant que j'y pense. Bon, suite à ça, la petite équipe débarque et arrive enfin à la maison de Mademoiselle Lenoir, la patronne de Lena. Seulement, l'endroit est rempli de chats et Scooby, après avoir utilisé la caméra de Fred, non vraiment, c'est un humain transformé en chien suite à une expérience de savant fou, se jette sur les matous et défonce la propriété de Mademoiselle Lenoir et Mademoiselle Lenoir elle-même. Qui a amené Sac à merde? ce chien? Non, elle voulait dire sac à merde. Lena explique que c'est elle qui les a invités et Mademoiselle Lenoir accepte le reportage chez elle parce que... aucune idée, mais elle accepte et raconte l'histoire de sa propriété. Elle appartient à ma famille depuis plusieurs générations. Tout a commencé avec une plantation de piments. Là, elle voulait dire coton, je crois. Votre maison est-elle vraiment... Nantais? Oui. C'est une demeure très ancienne, peuplée de nombreux esprits. Alors, si jamais, je crois que j'ai mon idée sur l'identité des fantômes qui hantent l'île. Tout le monde part visiter la maison après avoir laissé à Beau, le jardinier, le soin d'arranger le jardin. Ne vous inquiétez pas, Beau va arranger tout Qui ça. est beau? Le nouveau jardinier. T'as raison, j'ai arrangé ça. Jardinier. Après cette réplique qui nous fait pas du tout soupçonner Beau, Sammy et Scooby partent dévaliser la cuisine tandis que le reste de la troupe discute dans le salon. Mais soudain, ils sont surpris par le cri de nos deux pilleurs de frigo et accourent dans la cuisine. Mais tout va bien, Sammy et Scooby avaient juste cambriolé la réserve de piment un peu trop fort pour eux. Lena ramasse leurs conneries et les autres quittent la cuisine pendant que Sammy et Scooby se challengent à reprendre un piment tel des youtubeurs quand tout à coup... Alors, je note température glaciale et écriture fantomatique. S'il y a une orbe, c'est un revenant. Tout le monde revient et découvre l'inscription Get Out. Daphné et Fred commencent à faire un plan après avoir viré Vera, mais un courant d'air vient les interrompre et l'inscription Attention apparaît sur le mur, quand soudain le fantôme commence à soulever Vera. Pas comme vous imaginez, calmez-vous.
Mais finalement, le fantôme relâche Vera, parce que les esprits, c'est dangereux, mais pas tellement, et le groupe regarde les rushs sur la caméra. C'est alors qu'un fantôme apparaît à l'image, tandis que Daphné, elle, disparaît d'ailleurs. Mademoiselle Lenoir reconnaît le fantôme et leur parle de Morgan McWright, un pirate qu'on appelle Moonscare à cause de sa cicatrice en forme de lune. Mais ça n'impressionne personne, et surtout pas Sammy et Scooby qui repartent chaparder de la bouffe dans la cuisine. Vera les rejoint et examine le mur aux inscriptions, ce qui rend Sammy curieux. Y a rien à examiner, le message est clair, le fantôme veut qu'on s'en aille. Allez viens Scooby-Doo, on s'en va. Ah non, pardon, il s'en tape. Vera commence ensuite à gratter des indices, littéralement. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Bah, je suis en train de défoncer le mur de votre cuisine. Je l'ai mis bien. Non? Ouais. Bon, Vera trouve derrière le mur une plaque provenant du bateau de Moonscare qui aurait servi à construire la maison, et maintenant, sans transition... C'est ton tour Scooby-Doo. Oula, non, c'est bon, pardon. C'est encore nos deux compagnons mangeurs de piment à la recherche de leur prochaine vidéo YouTube. Mais la vidéo s'arrête là, car Scooby repart à la chasse au chat, et Sammy essaye de le rattraper. Reviens Scooby-Doo. Oh ça alors, je peux pas laisser passer une occasion pareille, c'est trop fort. Je crois que Sammy a un petit problème avec la bouffe. De son côté, Scooby tombe sur le redneck après avoir fait fuir le poisson-chat, et se fait courser par Mojo qui chasse nos deux morphales et les fait tomber dans une fosse. Quelle humiliation, c'est faire prendre au piège par un vulgaire morceau de jambon sur pattes. Je crois que Sammy a un énorme et gargantuesque problème avec la bouffe. Il se retrouve coincé dans un trou de 6 mètres, mais tout à coup, une vision de cauchemar. Alors déjà, c'est surprenamment bien animé et détaillé pour un film jeunesse, et ensuite, le principe de Scooby-Doo, c'est que c'est des gens dans des costumes. Comment il fait le méchant, là? Bon, peu importe, notre duo prend la fuite en sortant de la fosse de 6 mètres, de 70 cm, et s'enfuit en courant dans les bois. Ils finissent par rentrer dans Beau, le jardinier, mais le méchant n'est plus là. Et sans prévenir, le reste de la bande sort d'un buisson parce qu'ils avaient tous envie de chier, j'imagine. On sous-estime grandement les bienfaits d'un caca de groupe. Par exemple, j'ai pas d'exemple. Tout le monde se rend au trou et Vera commence à engrainer le jardinier. Puis-je savoir ce que vous faisiez ici? Eh bien, mon travail. J'étais en train de planter des fleurs, puis j'ai eu soif, alors je suis allé me chercher quelque chose à boire, et en revenant, je les ai trouvés là. Mais finalement, il s'en sort mieux à la deuxième question. Qu'est-ce que vous plantiez exactement? Des éléphants? Ce trou est énorme. Pas mal comme défense. Vous avez beau passer inaperçu dans la masse, mais je sais que c'est vous le tueur. Ah bah non, c'était pas lui. Dites inspecteur, c'est vous qui avez roulé sur le corps de la victime en arrivant sur la scène de crime? Ah bah non, c'était pas lui. Ben? T'as couché avec ma femme? Ouais. Bon, malgré son alibi en béton, Vera le soupçonne toujours, et Daphné aussi. Oui, il a l'air suspect en effet, mais il est très joli garçon. Et oui, si vous êtes beau, vous êtes moins coupable à crime égal qu'une personne banale, et ça a un nom, le lookisme, et j'en ai fait les frais une fois. Et une personne dans la rue qui me regarde et qui fait « Ah mais vous êtes trop beau !» Et moi je lui dis « Bah non, pas du tout !» Et elle m'a répondu « Non mais je parlais à la personne derrière vous !» Mais je sais très bien qu'elle parlait de moi. Laissez-moi y croire. Après ça, Mademoiselle Lenoir invite toute l'équipe à dormir dans sa maison, et ça même s'ils ne font que des conneries depuis leur arrivée. Enfin, si Lena n'y voit aucun inconvénient. Ah, visiblement, faut demander l'avis des employés, comme si elle avait besoin de prouver qu'elle avait de la considération pour le personnel. Tout a commencé avec une plantation. Ah oui, c'est vrai. Bon, tout le monde prend possession de ses chambres. Et voici votre chambre. J'espère que vous la trouverez confortable. Merci Léna. Et c'est à quelle heure le dîner? Eh, au moins il y en a un qui perd pas le nord. Vient ensuite le tour de Fred. Vous allez avoir une vue magnifique sur la pleine lune ce soir. J'espère que vous passerez une nuit agréable. Eh, Fred va baiser? Enfin, si Fred trouve la réponse à « suis-je vraiment attiré par les femmes ?» Non. Eh bah, je suis fier de toi, Fred. De leur côté, Sammy et Scooby se retrouvent face à un fantôme qui leur dit de partir, et il ne leur en faut pas plus pour suivre ce conseil. Tout le monde se retrouve dans la chambre et découvre que le miroir appartenait à un confédéré. Ah bah, comme c'est surprenant. Le lieu ne s'y prêtait pourtant pas. Mais bon, les fantômes ça va bien 5 minutes et c'est l'heure de manger. Mademoiselle Lenoir dégage Scooby et par extension Sammy, ce qui leur laisse le plaisir de déjeuner entre gens civilisés. Cette soupe de gombo est délicieuse, et ces petits pains sont d'une légèreté. Bon, bah lui, il va me prendre la tête. Mais Scooby encore une fois s'en prend au chat et la propriétaire des lieux exige que Scooby aille dehors. Ce chien devra manger dehors, un point c'est tout. Mais il y a un mort qui rôde à l'extérieur. Puis-je vous faire une suggestion?
Ici, on est beaucoup plus tranquille, mon vieux. Donc Lena a trouvé un compromis entre rester dedans et aller dehors, et c'est aller dehors. C'est finement négocié. Mais les chats sont de retour, et du coup Sammy trouve lui aussi un compromis pacifique. Alors que le reste de la bande échafaude des théories sur qui pourrait être le méchant, Sammy et Scooby ont trouvé un emplacement pour leur nouveau challenge. On mange des piments à 6 milliards sur l'échelle de Scoville et on chie rouge pendant 24 heures. Et après s'être précipités au ruisseau pour boire de l'eau, ce qui leur donnera d'ailleurs la prochaine vidéo « On boit de l'eau et ça tourne mal, entre parenthèses, diarrhée explosive », ils se font cette fois attaquer par des zombies. Des zombies! Ils s'enfuient et sur le chemin, ils croisent Beau, qui fait sa petite balade du soir, les yeux révulsés. Ah, moi aussi je fais ça, regardez. Si ça vous rappelle autre chose, c'est totalement fortuit. Le Scooby Gang entend le raffut et part à la recherche de Sammy et Scooby. Il tombe sur Beau et commence à l'embrouiller. Où sont Scooby-Doo et Sammy? Vos deux amis sont près du marais en train de hurler qu'ils voient des zombies. Mais moi, je n'en ai vu aucun. Vous ne voyez jamais rien. Tu m'étonnes, en tout cas ils sont plutôt remontés. Vous ne trouvez pas que c'est une drôle de coïncidence? Il est encore trop tôt pour soupçonner qui que ce soit. Je vais aller avec Beau. Le lookisme. Bref, malgré ce manque de confiance, le groupe se sépare, mais à peine seul avec Vera, Beau se montre sous son véritable jour. Les sables mouvants. Quoi? Le coupable idéal sur lequel on force depuis 30 minutes ne serait en fait pas le vrai méchant de l'histoire? J'en suis tout chambour retourné. De quoi m'en slider la biscotte? J'essaye d'inventer des expressions. Bon, Vera n'est toujours pas convaincue, mais Beau parvient à lui faire changer d'avis. Mais ça ne vous empêche pas d'être suspect. Ah, je reconnais cette technique, c'est le battage de couilles no jutsu de tout à l'heure. Quelle puissance! De leur côté, Daphné et Fred retrouvent le van, mais se font attaquer par un zombie. Daphné le défonce bien comme il faut, et Sammy et Scooby débarquent au même moment. Sammy! Scooby-Doo! Fred confie la caméra à Sammy pour retirer le masque de l'imposteur, non sans un petit coup de pression. Soit tu arrêtes de trembler, soit tu passes la caméra à Daphné. On dirait moi quand j'étais petit. Regarde papa la PlayStation, quand on appuie, ça ouvre! Arrête de filmer n'importe quoi, tu gâches de la cassette. Je comprends maintenant. La vie est froide et cruelle. Froide et cruelle. Froide et cruelle. Fred retire donc le masque du zombie, qui n'était autre que... Un vrai zombie! Non! Je t'avais bien dit que c'était pas un masque. C'est sûrement un robot téléguidé. Ok, admettons, même si c'est un robot téléguidé, vous vous rendez compte du prix que ça coûterait un truc d'aussi bonne qualité? Surtout que 30 secondes plus tard, il y en a une dizaine quand même. Mais bon, le groupe se sépare et Fred et Daphné partent au secours de Lena qu'ils viennent d'entendre crier. On dit au revoir à la caméra de Fred en chemin et on a le droit à la scène de fuite habituelle des Scooby-Doo. Une partie de la troupe se reforme et de leur côté, Sammy et Scooby se retrouvent dans une grotte où ils découvrent des poupées vaudou. Ils pourraient être terrifiés comme d'habitude, mais ils décident de jouer avec, ce qui influe sur nos trois amis. Impossible. Zut alors, excusez-moi. Je suis à peu près sûr qu'elle le pense pas. Sammy et Scooby se font ensuite chasser de la grotte par des chauves-souris, parce que ça, visiblement, ça fait vraiment peur, et libérés de leur envoûtement, les autres retournent à la propriété de Mademoiselle Lenoir, mais ne trouvent personne. Fred part vérifier à l'étage, mais se ramasse la gueule dans une trappe dans l'escalier et tombe sur Lena. Elle leur dit que Mademoiselle Lenoir s'est fait enlever par les zombies et emmenée plus loin dans le tunnel. On reconnaît bien là ces infâmes zombies qui enlèvent les gens et... Non, ça fait pas ça les zombies. Bref, il rassure Lena, Fred en profite un peu, et ils partent à la recherche de Mademoiselle Lenoir. Ils débarquent dans une salle mystérieuse, et pour Vera, il est l'heure de lâcher du twist. Mais il n'y a qu'à demander à Lena. Elle a menti en disant que Simone avait été emmenée par les zombies tout à l'heure. J'ai remarqué l'empreinte de ses talons. Simone n'a pas été enlevée. Elle a marché jusqu'à cette caverne. Excellente déduction, Vera. Mais il est trop tard. Alors, la descendante des esclavagistes vivant de l'héritage d'un passé ultra sombre était en fait la vraie méchante? Oui, non, remarque, c'est vrai que c'est logique. Mais en même temps, elle est si belle. Lookisme. Suite à ça, les deux femmes se transforment en gros chats dégueulasses. C'est badant. Puis Lena nous en dit un peu plus. Ces deux-là sont trop bêtes. Nous n'avons même pas pris la peine de fabriquer des poupées pour eux. Ça aurait gâché de la cire magique pour rien. Ah, mais c'est de la cire magique, oui. Bon, alors c'est normal. La méchante leur explique que le rituel consiste à les sacrifier pour vivre plus longtemps, et de leur côté, Sammy et Scooby tentent de fuir l'île. Ah, monsieur Jacques, vous pouvez pas savoir ce qu'on est content de vous voir. C'est pas uniquement des défonceurs de frigo, c'est aussi des lâches, et ça fait deux qualités. Et je dis pas ça parce que je m'identifie. Laissez-moi tranquille. Mais pas de chance, le pilote de ferry se trouve aussi être un gros chat dégueulasse, et il se jette sur eux. Et maintenant, un peu d'histoire. Allez, ce soir, c'est Scooby-Doo. Il y a longtemps, Mademoiselle Lenoir et Lena faisaient partie d'un groupe de pionniers qui s'était installé sur l'île où se passe l'histoire.
pas de chance, au même moment, des pirates arrivèrent pour tout dévaster. Commençant par la nourriture qui, comme chacun le sait, est l'ennemi juré des pirates. Non, je crois pas. Je reprends. Mademoiselle Lenoir et Léna réussirent à se cacher, mais les pirates repoussèrent le reste des pionniers vers les marais où ils se furent bouffés par les crocodiles. Ok, c'est horrible. Tu peux arrêter? Non mais attends, ça finit bien. Les 2 survivantes du massacre firent une prière à une déesse chat qui les transforma en monstres, et avec ce nouveau pouvoir, elles massacrèrent les pirates. À partir de là, les 2 femmes désormais maudites par la déesse chat continuèrent à sacrifier des innocents à chaque pleine lune d'équinoxe d'automne pour rester en vie. Mais ça finit pas bien du tout. Non. Retour au présent où la bande comprend qu'ils ont été piégés par Lena dans le but d'être sacrifiés et que depuis le début, les fantômes et les zombies, les victimes des 2 femmes, cherchaient en réalité à leur sauver la vie. Côté Sammy et Scooby, c'est toujours la baston avec Jacques qui, au passage, avait été transformé par Mademoiselle Lenoir car il voulait devenir immortel. Il suffisait de demander. Pris au piège, nos 2 morphalous sont sauvés par les zombies qui se mettent à bouffer Jacques. Comme à leur habitude, ils prennent la fuite et tombent accidentellement dans la grotte où sont retenus leurs amis. Ils prennent tout de suite conscience de la gravité de la situation. Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes en train de faire un jeu? Ah bah non, mais de leur côté, les 2 saloperies commencent à s'énerver et évoluent direct en Super Saiyan. Sammy et Scooby fuient, bon je pense que vous avez compris le principe, et shootent dans les poupées qui se mettent à fondre. Tiens, une nouvelle phobie qui vient rejoindre ma peur de l'abandon, ma peur des espadrilles et ma peur que les gens sachent que actuellement je ne porte ni pantalon ni caleçon. Vous saurez jamais. Sammy et Scooby-Doo font finalement courageusement demi-tour, non, c'est à cause d'un zombie, et re-shootent dans les poupées et du coup, bah ils défondent on va dire. Ils se font choper mais sont sauvés par des zombies, projetés à peu près 15 mètres en l'air mais se font sauver par un zombie, et se font de nouveau attaquer par Jacques qui s'était pas tant fait manger que ça finalement. Heureusement, Scooby-Doo utilise la technique secrète de la faciale au piment. Mais la fuite ne sera que de courte durée car ils se font rechoper par les 2 autres qui aspirent leur force vitale. Cela dit, c'était sans compter sur Vera et Daphné qui ont pris le temps de modifier les poupées à l'effigie de nos 2 chats-garous. Elles leur foutent la pâtée, ce qui fait revenir l'énergie vitale chez Sammy et Scooby. Et au passage, si ça marche sur Scooby-Doo, c'est que ça marche sur les animaux. Donc au lieu de se prendre la tête à faire venir des gens sur l'île, les capturer et les sacrifier au bon moment, elles achètent une vache et puis c'est réglé. C'est certes pas très gentil pour la vache, mais c'est quand même un plan vachement moins con. Bon, malheureusement, Jacques qui court partout comme un poulet sans tête depuis sa découverte de Hot Ones version dorsale, parvient à faire tomber les poupées et les ennemis reprennent le dessus. Beau tente un move désespéré à base de feu, sauf que comme ça reste des humains, bah ils s'en foutent, et voilà la bande condamnée. On dirait que c'en est fini de vos 7 vies. Leurs âmes ont été vengées, Sammy. Ils peuvent enfin reposer en paix. Ok, c'était très surprenamment bien fait pour, je le rappelle, une scène de Scooby-Doo. En tout cas, ça se termine comme ça. Oui, c'est légèrement déceptif, et pas que pour nous, mais pour Daphné aussi. Et sans notre caméra, personne d'autre n'y croira non plus. Et puis je n'ai rien pour mon émission. Et aussi, twist de dernier instant, Beau était un policier infiltré à la recherche des personnes disparues, raison pour laquelle il creusait des trous immenses un peu partout au pif. Et ce qui explique aussi pourquoi il marchait dehors la nuit les yeux révulsés. Ou alors c'était une technique pour le rendre suspect auprès des spectateurs. Non, ça m'étonnerait, ce serait un peu vulgaire comme méthode. Bref, tout le monde se rend au ferry, Daphné et Fred se tournent autour comme toujours alors qu'il n'y aura rien entre eux, Vera drague salement Beau et là à mon avis ça finira minimum en plan cul, et Sammy et Scooby-Doo, bah c'est Sammy et Scooby quoi. Et c'est sur eux que se termine l'histoire. Voilà, c'était Scooby-Doo sur l'île aux zombies. Et oui, vous l'aurez remarqué, la lumière est revenue, elle s'était éteinte et en fait j'étais tellement concentré sur mon truc que j'ai pas vu qu'il y avait plus de lumière sur moi. Alors du coup bah c'est sombre. Et désolé, j'ai vraiment pas envie de retourner, je vais essayer d'arranger ça au montage, mais j'ai pas envie de tout retourner, ça va me casser les couilles. En tout cas, c'était le premier résumé d'un film et non pas d'un jeu, donc j'espère que ça vous a bien plu. Il s'est passé plein de choses qui fait que j'ai pas pu poster tout de suite, mais voilà, ça y est, les vidéos reprennent. Et donc je vous donne rendez-vous au prochain épisode. En attendant, prenez soin de vous, des bisous. Allez, viens, Scooby-Doo, on s'en va!